Londres, une ville qui incarne à elle seule le rêve britannique. Avec une économie de 652 milliards de dollars, cette métropole rivalise avec des nations entières. Si Londres était un pays, elle se classerait comme la 22e puissance économique mondiale, surpassant l'Argentine et la Suède. Mais ici réside un paradoxe troublant. Cette prospérité éclatante masque une réalité bien différente. Le sud-est de l'Angleterre, dominé par Londres, génère près de la moitié du PIB britannique, tout en ne représentant qu'un tiers de la population. Imaginez un instant, sans Londres, le Royaume-Uni perdrait 14% de son niveau de vie, tombant au niveau économique du Mississippi, l'un des États les plus pauvres des États-Unis. Comment un pays autrefois si prospère en est-il arrivé là? Le contraste entre Londres et le reste du Royaume-Uni est l'illustration parfaite de cette crise. Une crise enracinée dans l'histoire récente et des choix politiques qui ont transformé le destin de la nation. Les 10 dernières années ont marqué un tournant douloureux pour le Royaume-Uni. Les revenus réels, après impôts et aides, stagnent. Pendant ce temps, le coût des biens et services explose. Résultat, avec le même salaire, les Britanniques peuvent acheter bien moins qu'il y a 10 ans. La productivité s'effondre, atteignant l'un des niveaux les plus bas parmi les grandes économies. Et le logement subit une véritable crise. Les maisons sont devenues presque inaccessibles et le Royaume-Uni détient aujourd'hui un triste record, l'un des nombres de sans-abri les plus élevés d'Europe occidentale. Ce déclin n'est pas le fruit du hasard. Le Royaume-Uni a trébuché, vacillé et s'est lentement enfoncé dans une crise endémique sans solution rapide à l'horizon. Comment ce pays, pionnier de l'industrialisation mondiale, en est-il arrivé à ce point? Quand on y pense, c'est presque ironique. Ce pays, pionnier de l'industrialisation mondiale, pourrait bien devenir le premier à se désindustrialiser. Autrefois perçu comme intouchable, la Grande-Bretagne était l'un des pays les plus prospères au monde. Véritable Eldorado pour les professionnels qualifiés en quête d'opportunités, elle incarnait un modèle de réussite économique. Mais cette image appartient désormais au passé. Aujourd'hui, le pays ploie sous une pression socio-économique immense, amplifiée par 3 chocs géopolitiques. Le Brexit, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Cependant, la véritable origine de ce déclin remonte à 2008, la crise financière mondiale. Les effets ont été dévastateurs, mais ce sont les choix politiques qui ont amplifié les dégâts. Tandis que d'autres pays relançaient leur économie, le Royaume-Uni a choisi une voie différente, l'austérité. Après avoir emprunté 141 milliards de livres pour sauver ses banques, le gouvernement n'a pas investi dans des politiques fiscales et sociales ambitieuses. Résultat, aucune baisse significative des impôts, pas de hausse notable du salaire minimum, une inflation galopante laissée à elle-même, aucune aide substantielle au logement, pas de grands programmes de création d'emplois. Pour les citoyens ordinaires, les conséquences ont été catastrophiques. Les revenus réels des ménages se sont effondrés, puis ont stagné pendant 15 longues années. Cette période, qualifiée de décennie perdue, a laissé des millions de familles dans une situation économique précaire. Pour bien comprendre l'ampleur de ce déclin, quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2007, un ménage britannique moyen était 8% moins prospère qu'un ménage norvégien et seulement 6% derrière les États-Unis. Mais depuis, cet écart s'est creusé dramatiquement. Aujourd'hui, la réalité est frappante. Les ménages britanniques accusent un retard de 20% sur la Norvège et de 16% sur les États-Unis. Cette chute du niveau de vie frappe particulièrement la classe moyenne, souvent perçue comme la colonne vertébrale de l'économie. Un pourcentage? Non, une réalité quotidienne. Cela signifie que les familles britanniques peuvent acheter bien moins, vivre avec moins et planifier encore moins pour leur avenir. Les revenus réels des ménages sont le moteur d'une économie saine. Ils alimentent les dépenses, soutiennent la croissance et améliorent les conditions de vie. Mais au Royaume-Uni, ce moteur essentiel a été sacrifié au profit d'une autre priorité, les grandes entreprises. Pendant des années, le gouvernement a favorisé les intérêts des grands acteurs économiques, espérant que cela stimulerait la croissance. Mais même là, les bénéfices ont été éphémères. Pour bien comprendre les défis économiques du Royaume-Uni, il faut s'intéresser à un concept clé, la productivité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, améliorer la productivité ne signifie pas travailler plus dur, mais travailler plus intelligemment. C'est produire davantage de valeur avec le même effort. Prenons un exemple concret. Dans les pays comme le Japon, les terres agricoles sont transformées en usines de haute technologie, parce que l'industrie technologique génère des marges bien plus élevées que l'agriculture. Résultat, un énorme bond de productivité. En Grande-Bretagne, cependant, ce scénario est absent. Depuis la crise de 2008, la productivité par habitant a chuté. Pourquoi? Un manque cruel d'investissement. Moins de machines modernes pour un ouvrier à Manchester, des outils obsolètes pour une infirmière à Birmingham. Ces failles se traduisent par une
une stagnation économique et un fossé grandissant avec les grandes puissances mondiales. Au final, tout le monde paye le prix de cette inaction. Les Britanniques travaillent plus, mais les résultats économiques sont bien en dessous de leur potentiel. L'effondrement de la productivité n'est qu'une pièce du puzzle. Il a ouvert la voie à ce que beaucoup appellent aujourd'hui la décennie perdue du Royaume-Uni. Cette période s'est déroulée presque dans le silence, sans véritable prise de conscience politique ou médiatique. Les grandes formations politiques n'ont pas affronté ce problème, qui a pourtant touché des millions de ménages. Pire encore, ce sujet crucial a été relégué au second plan, privé d'un vrai débat public. Cette décennie perdue a laissé des cicatrices profondes, visibles dans l'économie et dans la vie quotidienne des citoyens, des familles endettées, des opportunités limitées pour les jeunes et une confiance en l'avenir qui s'érode. Ces frustrations accumulées ont fini par exploser dans un choix décisif, le Brexit. Ce vote, porté par un désir de changement, a redéfini l'avenir du Royaume-Uni. Mais au lieu d'apporter des solutions, il a généré une incertitude économique qui a aggravé une situation déjà fragile. Prenons un exemple concret pour mesurer l'impact du Brexit. Selon la Banque d'Angleterre, les investissements directs étrangers ont chuté de 25% entre 2016 et 2021. Cela signifie que des entreprises étrangères qui auraient pu injecter des capitaux dans l'économie britannique ont choisi d'aller ailleurs. Était-ce un choix stratégique ou une erreur aux conséquences irréversibles? Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Royaume-Uni peut encore tirer des bénéfices du Brexit ou est-ce une cause perdue? Mais le Brexit n'est qu'une pièce du puzzle. À peine cette transition amorcée, la pandémie de Covid-19 a frappé, aggravant une crise économique déjà bien ancrée. Pour limiter les dégâts, le gouvernement britannique a emprunté près de 280 milliards de livres. Ce plan, bien que nécessaire, comportait un risque majeur parce que la majorité de ces emprunts ont été contractés à une époque où les taux d'intérêt étaient historiquement bas, autour de 0,1%. Mais les choses ont changé. Avec la montée des taux, ces remboursements sont devenus un fardeau colossal, menaçant d'asphyxier davantage l'économie britannique. Et pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil économique du Royaume-Uni, la guerre en Ukraine. Dès les premières heures de l'invasion russe à grande échelle, l'accès au pétrole et au gaz russe a été drastiquement restreint, frappé par des sanctions et des restrictions commerciales. Résultat, une crise énergétique majeure qui a fait exploser le coût de la vie dans toute l'Europe. Au Royaume-Uni, les ménages ont été particulièrement touchés, les factures de chauffage ont parfois triplé, plongeant de nombreuses familles dans l'incertitude à l'approche de l'hiver. Face à cette crise, le gouvernement britannique a de nouveau tenté de limiter les dégâts. Cette fois, il a mis en place l'un des plans de soutien les plus généreux d'Europe, injectant entre 60 et 100 milliards de livres pour soulager les ménages. Un effort salué mais coûteux. Si ce plan a limité l'impact immédiat sur les foyers, il a aussi laissé une marque indélébile. Il a propulsé la dette publique à des niveaux records par rapport au PIB, une cicatrice économique dont les effets se feront ressentir pendant des décennies. La crise énergétique, combinée aux séquelles de la pandémie, a propulsé l'inflation à des sommets historiques. Pour tenter de freiner cette spirale, les banques centrales ont relevé les taux d'intérêt. Mais cette décision, bien que nécessaire, a eu des conséquences immédiates et douloureuses. Pour les ménages, des paiements hypothécaires qui ont bondi de plusieurs centaines de livres par mois. De nombreuses familles, déjà sous pression, ont dû choisir entre payer leur logement ou d'autres dépenses essentielles. Pour le gouvernement, une explosion des coûts de la dette publique. Avant la crise énergétique, le Royaume-Uni consacrait environ 40 milliards de livres par an à ses remboursements. Aujourd'hui, ce montant avoisine 100 milliards par an, soit une hausse de 60 milliards. Pour mettre cela en perspective, cette somme colossale équivaut presque à tout le budget annuel de la défense britannique. En clair, le pays dépense désormais autant pour rembourser ses dettes que pour protéger son territoire. Alors oui, le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine est indéniablement admirable, mais il a également laissé des séquelles profondes sur l'économie nationale. Aujourd'hui, les intérêts de la dette publique sont devenus le deuxième poste de dépense le plus important du pays. Cette explosion de la dette a amputé des dizaines de milliards de livres, des fonds qui auraient pu être investis ailleurs, santé, éducation, infrastructure, le résultat. Une détérioration alarmante des services publics qui affecte directement le quotidien des citoyens. Hôpitaux sous-financés, écoles en déclin et des infrastructures qui peinent à suivre le rythme d'un pays en crise. Mais revenons aux fondamentaux. L'économie, ce n'est pas qu'une affaire de marché et de chiffres abstraits. C'est avant tout une question de choix humains et de leurs interactions avec les dynamiques démographiques. En d'autres termes, l'économie, c'est l'étude des gens bien plus que les nombres. Après la pandémie de Covid-19, la plupart des grandes économies ont vu
vu un retour massif de leur population active. Les emplois ont repris, la vie a continué. Mais au Royaume-Uni, c'est une toute autre histoire. Regardez ce graphique. Il montre les variations de l'activité économique dans les pays du G7 entre 2019 et 2023. Le Royaume-Uni se démarque, mais pas de la façon qu'on aurait imaginé. Sa population active est de rester à un niveau alarmant, bien inférieur à celui de ses voisins. Une baisse de la population active déclenche un cercle vicieux. Moins d'impôts, plus de pression sur les services publics. En parallèle, les dépenses sociales explosent pour soutenir ceux qui ont quitté le marché du travail. Et ce n'est pas tout. Avec moins de revenus disponibles, les commerces locaux peinent à survivre, créant encore moins d'emplois. Un cercle vicieux où tout est interconnecté. Au Royaume-Uni, cette crise dépasse de loin une simple baisse de 1%. Elle reflète un problème structurel profond, bien plus difficile à résoudre. Officiellement, le taux de chômage en Grande-Bretagne semble faible, environ 4,4%, soit 1,5 million de personnes sans emploi. Mais ce chiffre cache une autre réalité bien plus alarmante. 11 millions de personnes sont absentes de la population active. Officiellement, elles ne sont pas classées comme chômeurs, mais comme économiquement inactives. Pourquoi ? Parce qu'elles ne cherchent pas activement un emploi ou ne sont pas disponibles pour travailler. Selon l'Office national des statistiques, les raisons varient. Environ 2,1 millions 16 à 24 ans sont étudiants et exclus de la population active. Près de 3,5 millions de personnes âgées de plus de 50 ans ont quitté le marché du travail, souvent pour cause de maladie ou de retraite anticipée. Enfin, 1 million d'adultes âgés de 25 à 49 ans sont absents du marché du travail en raison de responsabilités familiales comme la garde d'enfants ou de proches. Une population active amputée de 11 millions de travailleurs. Un défi majeur. Pourtant, les entreprises doivent continuer à tourner. Face à cette pénurie, l'immigration est devenue une solution incontournable. Ces dernières années, des travailleurs venus d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne ont immigré au Royaume-Uni pour combler ces lacunes, en particulier dans des secteurs comme la santé et la logistique. Un remède économique essentiel, mais pas sans conséquences. Bien que l'immigration soutienne certains secteurs clés, elle a aussi généré des tensions sociales croissantes. Ces tensions reflètent une frustration plus profonde, liée à la stagnation économique et aux inégalités accrues. Pour certains, ces changements démographiques représentent une menace. La composition ethnique de la nation évolue rapidement et certains politiciens exploitent ces peurs pour alimenter les divisions sociales et marquer des points politiques. En août 2024, des manifestations et des émeutes anti-immigration ont secoué la Grande-Bretagne, touchant plus de 20 villes à travers le pays. Bien que la violence ait atteint son pic, régler les causes profondes prendra bien plus de temps. Le déclin économique du Royaume-Uni, marqué par une série de crises successives, montre comment chaque problème peut en déclencher un autre, créant une chaîne d'événements dont il est difficile de s'extraire rapidement. C'est une situation qui résulte de décisions passées, et aujourd'hui, les citoyens doivent vivre avec leurs conséquences. Malgré tout, tournons-nous vers l'avenir avec un peu d'espoir. Le Royaume-Uni traverse des défis sans précédent, mais tout n'est pas perdu. Des initiatives ambitieuses et des signes de redressement commencent à émerger, montrant que l'histoire du pays est loin d'être terminée. Premièrement, le gouvernement investit massivement pour moderniser le pays. Avec un plan de 100 milliards de livres annoncé récemment, l'objectif est de renforcer les services publics, réduire les inégalités et soutenir les secteurs clés comme la santé, l'éducation et les infrastructures. Dans le même esprit, des réformes du marché du travail visent à rétablir une certaine stabilité pour les employés. Des mesures comme l'abolition des contrats 0 heure et la lutte contre les pratiques abusives montrent une volonté de tourner la page sur des décennies de précarisation. Deuxièmement, le Royaume-Uni cherche à devenir une plateforme attractive pour les investisseurs internationaux. Lors d'un sommet récent, Londres a récolté plus de 72 milliards d'euros d'investissements étrangers, soit le double de l'année précédente. Ces fonds visent à soutenir des secteurs stratégiques comme l'énergie verte, la technologie et les infrastructures, tout en offrant une vision plus stable et compétitive pour l'économie britannique. Enfin, la hausse du salaire minimum de 10% en 2024 témoigne d'une prise de conscience. Avec 64% du salaire médian, cette augmentation vise à réduire les inégalités salariales et à relancer la consommation intérieure. Mais la question reste entière. Ces mesures seront-elles suffisantes pour transformer un pays en crise en une économie prospère? Le Royaume-Uni peut-il tirer parti de son immense potentiel ou est-il condamné à rester figé dans ses crises? Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le Royaume-Uni peut se réinventer et retrouver sa grandeur passée? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations. À très bientôt.